Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les Isha, bonsoir à toi qui te connectes. Sois béni, bienvenue, bienvenue dans notre direct de ce soir, Isha Live, la parole de Dieu à une femme, pour une femme. Sois béni, toi qui te connectes encore ce soir. Que le Seigneur te fasse du bien. Bonsoir, bonsoir ma fille bien-aimée, Abigail, joie de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse. Sois bénie et bienvenue, bienvenue à tous ceux qui se connectent dans ces lives. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous fasse du bien encore ce soir. Alléluia. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois un nom, Indrine Mayemba Teresa, que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion, sois béni, richement béni. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui te connectes encore ce soir dans ce live. Que le Seigneur te bénisse, toi qui prends le temps de partager ce live. Shalom, nous partageons, nous invitons, nous taguons, nous faites ton travail de l'évangéliste de Isha Ministry. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez tous bénis. Alléluia, Dieu est bon, il est fidèle pour toi. Sois béni mon frère bien-aimé, Anthony Poudret du côté de l'île Maurice. Que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. Shalom mon frère bien-aimé Anthony. Que le Seigneur vous bénisse du côté de l'île Maurice. Alléluia. Oui, mon frère, nous sommes là pour intercéder pour tous les pays, pour les nations. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Sois béni, sois béni. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci encore de ta connexion. Merci encore de prendre le temps. Nous sommes là encore ensemble ce soir. Par la grâce du Seigneur, par la grâce de notre Dieu, Dieu a trouvé bon, notre Seigneur a trouvé bon que toi et moi, nous puissions encore ce soir nous retrouver dans ce direct. Il nous a encore accordé l'opportunité d'être ensemble dans cette connexion. Alors nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous lui rendons nos actions de grâce pour ce temps, pour ce moment, pour cette opportunité qui nous accorde encore à toi et à moi ce soir. Mon ami, c'est une grâce, c'est une opportunité. Cette opportunité, nous ne devons plus le manquer parce que Dieu est bon, il est fidèle. Shalom ma fille bien-aimée Lindsay, que Dieu te bénisse pour ta connexion. Fille de feu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien ce soir. Partageons, 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 invitons. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de partager, de nous réunir pour partager ensemble. La Bible dit que c'est là où les enfants de Dieu se réunissent. C'est là où sa bénédiction se déverse. Sois bénie ma fille bien-aimée Solange. Sois bénie chantre de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bénédiction, plus de bénédiction chez chacun de vous. Mes filles bien-aimées, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Nous voulons partager ce temps ensemble. Nous voulons vraiment demeurer dans la parole de Dieu ensemble.
Nous voulons demeurer dans sa présence ensemble. Ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui prends le temps de partager ce live. Dieu est bon, il est fidèle. Il est fidèle pour nous. Il est fidèle pour ceux qui les craignent. Il est fidèle pour ceux qui les cherchent. La Bible dit, quand vous me cherchez de tout votre cœur, mes amis, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de sortir de la distraction afin de rechercher véritablement Dieu. Le monde est en train de nous amener dans plein de distractions pour nous éloigner de l'essentiel. Alléluia. Le monde veut distraire cela que Dieu a choisi afin que nous puissions nous écarter de l'essentiel de notre vie sur cette terre, mais aussi pour notre vie éternelle. Alléluia. Nous voulons être parmi ceux-là qui demeureront dans la présence de Dieu, qui demeureront dans la parole du Seigneur, qui demeureront dans la persévérance pour chercher Dieu. Mes amis, Dieu se laisse trouver, non pas par ceux qui le chantent, non pas par ceux qui disent qu'ils l'aiment, non pas par ceux qui disent qu'ils l'adorent, mais par ceux qui les cherchent. Alléluia. Et quand nous sommes là ensemble encore dans ce live, c'est parce que nous sommes en train de chercher Dieu. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Oh, sois béni, apôtre Aimé Manuel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci encore pour cette bénédiction que je reçois avec beaucoup d'humilité. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu, apôtre Aimé Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon, il est fidèle. J'aimerais que nous puissions, en attendant de pouvoir partager ce live, en attendant que les frères et sœurs nous rejoignent dans ce direct, j'aimerais que toi et moi, là où nous sommes, nous puissions adorer et élever le nom de celui qui est. La Bible dit qu'il est celui qui est, celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, Adonai. Oh, mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre encore ce soir. Mon âme t'adore, Seigneur, pour cette opportunité. Je te loue pour la grâce abondante que tu nous as accordée encore ce soir avec mes bien-aimés dans cette connexion. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons proclamer au monde. Nous voulons déclarer et décréter que tu es le véritable Dieu. C'est toi que nous invitons en ce soir. C'est toi que nous célébrons en ce lieu. C'est toi que nous voulons élever en ce lieu. Nous ne voulons pas élever le nom d'un homme. Nous ne voulons pas élever le nom d'une femme. Mais nous voulons élever le nom de celui qui vit éternellement. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans nos maisons. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans ma famille. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans mon travail. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans mon cœur. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans ma marche. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans mon couple. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel, Dieu dans la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs en Christ. Dieu dans notre assemblée respective. Il s'appelle Emmanuel. Oui, Seigneur, c'est toi qui demeures au milieu de ton peuple. Nous te laissons la place qui t'est due. En ce soir, nous voulons que tu règnes. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Oui, que ta volonté soit accomplie encore ce soir. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons partager comme parole, Père éternel,
Que ça soit selon la volonté du Père. Alléluia. Abba, glorifie ton nom au milieu de nous. Glorifie ton nom dans nos familles. Glorifie ton nom dans nos assemblées respectives. Glorifie ton nom au travers ce monde. Glorifie ton nom au travers les nations. Glorifie ton nom dans les pays divers. Glorifie ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout le monde entier puisse craindre l'Éternel, car lui seul est digne de régner. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être glorifié encore ce soir. Papa, merci pour ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint qui nous conduit dans les sentiers de ta justice. Ton Esprit Saint qui nous pousse. Oui, c'est lui qui nous pousse à parler de ta part. Cher Saint-Esprit, je viens m'abaisser. Seul le nom du Seigneur soit élevé ce soir. Cher Saint-Esprit, je veux me taire afin que la voix du Père puisse gronder dans nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus, je n'ai rien à moi qui ne me vient de toi. C'est ainsi, Père. Je te laisse la place. Nous voulons te dire encore ce soir avec mes frères et sœurs, connectés ce soir. Parle, car tes enfants écoutent. Parle, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Parle, parce que quand tu parles, nous sommes rassurés, ô Père. Parle, quand tu parles, les choses changent. Alléluia. Parle, quand tu parles, Seigneur. Oui, les ténèbres reculent. Alléluia. Quand tu parles, la maladie trouve guérison. Alléluia. Oui, ce soir, parle afin que, Seigneur, oh, les vies qui sont captives soient délivrées au nom de Yeshua. Oui, Seigneur, parle, parce que tes brebis entendent que tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Car tu nous dis, tu nous appelles par nos noms. Ce soir, qu'un enfant qui était dans la captivité, qu'un enfant qui était dans l'oppression satanique, qu'un enfant qui était dans l'esclavage, oh Seigneur, qui puisse entendre ta voix. Oui, Père, quand tu parles, oui, Seigneur, les chaînes tombent. Quand tu parles, les prisons spirituelles s'écroulent. Quand tu parles, alléluia, oui, Seigneur, les morts ressuscitent. Alléluia. Oui, Père, nous voulons que tu parles. Tu parles afin que nous puissions, Seigneur, être libérés. Au nom de Jésus. Merci encore pour ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. En communion avec le Saint-Esprit de Dieu, pour la gloire de notre Père. Nous avons ainsi prié tous ensemble d'un commun accord, comme un seul homme. Nous voulons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Et nous voulons dire Amen. Amen. Sois bénie, femme de Dieu. Maman Mireille, pasteur Mireille, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. L'ami de mon mari soit béni. Ma très chère pasteur Mireille Ngondi. Que le Seigneur te bénisse, femme de Dieu. Merci encore pour ta connexion ce soir. Je suis bénie par ta connexion ce soir. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta maison. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il est bon en tout temps. Mes amis, le Seigneur ne cesse de nous amener dans ce que j'ai nommé les paroles de déclaration, des paroles que nous devons décréter. Nous sommes arrivés dans le temps où les enfants de Dieu
doivent proclamer la parole révélée de Dieu, doivent brandir l'épée, alléluia, l'épée de sa parole, cette épée en double tranchant, cette épée qui s'est partagée, moelle et jointure, alléluia, cette épée de la parole qui sépare la lumière du ténèbre. C'est ainsi que ce soir, toi et moi, nous allons encore tenir l'épée de l'esprit, afin de décréter que nous sommes libres, alléluia. Nous sommes libres, alléluia. Ce soir, un enfant de Dieu qui se sentait limité, un enfant de Dieu qui se sentait en prison dans ses pensées, dans ses actions. Ce soir, l'épée est sortie, l'épée flamboyante du Père, l'épée de la parole de Dieu, cette épée qui s'est tranchée, cette épée qui s'est séparée. Alléluia. Il sépare le bien et le mal. Il sépare le péché et le bien. Il s'est séparé. Tout ce qui est de Dieu et tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons brandir l'étendard du nom de Yeshua, qui est cette parole faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Ce soir, le Seigneur veut nous amener dans ce thème qui s'intitule « Je ne suis plus esclave ». Alléluia. Je ne suis plus esclave. Est-ce que quelqu'un peut écrire en grand? Tu peux l'écrire en le déclarant. Quand tu es en train d'écrire, mon ami, je t'invite, quand tu écris, tu déclares que je ne suis plus esclave. Alléluia. Nous allons parler de ce thème, je ne suis plus esclave. Oh mon ami, pendant très longtemps, tu t'es senti limité. Pendant très longtemps, tu t'es senti bloqué dans une prison, dans tes pensées. Tu avais des pensées limitées. Alléluia. Tu avais des pensées de limitation, tout simplement parce que l'ennemi de Dieu est contre nous. Il vient pour nous limiter dans nos pensées. Il va travailler dans nos pensées pour nous rendre captives, pour nous rendre prisonniers dans nos pensées, dans nos actes. Vous savez, quand nous avons des pensées limitées, nos actions aussi sont limitées. Alléluia. Quand une personne est limitée dans ses pensées, ses actions aussi sont limitées. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par son Esprit Saint, est en train de nous rappeler que tu n'es plus esclave. Tu as été libéré. Tu as été racheté. Alléluia. Au début de cette année, j'ai eu à partager sur un thème que j'ai revu dans mes notes pendant que j'étais en train de préparer le thème de ce soir. J'ai revu ce thème qui s'intitulait, c'était au début de cette année, qui s'intitulait « Je ne suis plus condamné ». Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a rappelé encore sur la même parole, mais par un autre thème. C'est ça la richesse de la parole de Dieu. Une même parole, tu peux l'aborder de diverses manières. L'Esprit de Dieu reste le même pour t'amener la même parole. Alléluia. Dans les angles différents. Et pendant que j'ai regardé ces thèmes que j'avais abordés au début de cette année, qui était « Je ne suis plus condamné », je me suis dit « Seigneur, pourquoi est-ce que je dois revenir encore sur ce même thème, mais dans un autre angle ?» Dans ce thème que j'avais pris, « Je ne suis plus condamné », j'étais en train de nous rappeler l'histoire de l'humanité
qui était constitué toujours par la déportation que des hommes et des femmes ont vécu, ou du moins j'avais dit, ils ont survécu dans l'esclavage. L'histoire de l'être humain a été constituée par ce qu'on appelle la déportation, que des hommes et des femmes ont pu vivre dans l'esclavage. Alléluia. Et je disais autre jour, nous avons commencé par l'homme et la femme que Dieu a créé libre dans les jardins d'Éden, dans Genèse. Quand l'homme et la femme ont été créés par le Créateur, Dieu Elohim, la Bible nous dit qu'ils étaient créés libres. Ils vivaient libres dans ces jardins où Dieu les a postés, où Dieu les a posés, Dieu les a installés. Dieu a tout préparé pour que l'homme et la femme vivent une vie libre, une vie de liberté. Alléluia. Jusqu'au jour où l'homme et la femme tombent devant la tentation. Ils sont tombés devant l'ennemi de Dieu. Ils sont tombés devant celui qui veut toujours nous enlever notre liberté en nous donnant une fausse liberté. Alléluia. Jusqu'au jour où Adam cède. Adam et Ève ont cédé à la tentation. Et à partir de ce jour, l'homme et la femme créés libres, ils n'étaient plus libres. Alléluia. À cause de la désobéissance. L'homme et la femme sont devenus esclaves du péché. Alléluia. Ils sont devenus esclaves. Et je disais encore dans ce thème, je ne suis plus condamné. Nous voyons l'histoire aussi du peuple que Dieu a choisi, qui est le peuple d'Israël. Et aussi, ils ont vécu plus de 400 ans en esclavage, condamnés dans l'esclavage, dans le pays de l'Égypte, jusqu'à ce que Dieu puisse intervenir pour les libérer. Alléluia. Nous voyons aussi l'histoire du peuple noir, arraché de ses terres, arrachés de leur origine, de leurs racines, de leurs repères, pour en faire des esclaves, loin de leur terre. Et mes frères et sœurs, au jour où nous sommes en train de parler aujourd'hui, Dieu me rappelle encore, si je peux revenir encore sur ce thème aujourd'hui, parce que Dieu me rappelle encore qu'il y a encore des hommes et des femmes qui vivent encore d'autres, une vie d'esclave. Alléluia. Au jour où nous sommes en train de parler, l'esclavage a pris une autre forme. Ou du moins, l'esclavage a pris plusieurs formes, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, on peut parler de ce qu'on appelle l'esclavage moderne. L'esclavage moderne. On nous a crié que l'abolition, l'esclavage a été aboli. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une triste constatation que les hommes et les femmes, il y en a certains dans d'autres pays, sont encore en train de vivre ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Mais laisse-moi te rappeler encore, il y a des personnes qui sont esclaves même sans s'en rendre compte. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des prisons invisibles.
Il y a des hommes et des femmes qui vivent des vies de prisonniers sans même s'en rendre compte. Alléluia. Il y a des prisons qu'on appelle des prisons invisibles. Il y a des prisons, il y a des personnes qui sont emprisonnées dans leurs pensées. Il y a des personnes qui sont emprisonnées dans leur corps. À cause de la maladie, ils sont prisonniers de la maladie. Ils sont prisonniers dans leurs pensées, dans leurs actions. Alléluia. Dans leur attitude. Oh, ils sont même prisonniers des hommes, des créatures que Dieu a créées sans même s'en rendre compte. Ils sont devenus prisonniers de biens matériels qu'on peut posséder. Alléluia. Ce soir, tu as reçu la grâce, mon ami. Toi qui entends cette parole, tu as reçu la grâce de prendre une position et de déclarer à haute voix, je ne suis plus esclave. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Il y a des personnes qui vivent des vies d'esclaves. Esclaves du péché, esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves de la drogue, esclaves des hommes, alléluia, esclaves des choses, esclaves même de l'argent. Et ces personnes ne s'en rendent pas compte. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous donne toujours la possibilité. Alléluia. Et je voulais définir un peu le mot esclave. Qu'est-ce que cela veut dire, esclave? Mon frère et ma soeur, écoute bien cette parole. Parce que cette parole a été préparée pour toi précisément. Cette parole a été préparée pour ta famille précisément. Cette parole a été préparée pour ton couple. Cette parole a été préparée pour un cœur qui est prisonnier, alléluia, du péché. La définition du mot esclave. Larousse nous dit ceci. Esclave est une personne de condition non libre, considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui était sous la dépendance d'un maître. Alléluia. On nous dit que esclave est une personne de condition non libre, considérée comme un instrument. Alléluia. Oh mon ami, tu dois te révolter. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas un instrument. L'esclave est considéré comme un instrument pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la dépendance d'un maître. On nous dit que l'esclave est une personne soumise à un pouvoir arbitraire. Alléluia. Un esclave, c'est une personne qui est soumise à un pouvoir arbitraire. Un esclave est une personne qui est sous la dépendance complète d'une autre personne. Amen, amen. Esclave est une personne entièrement soumise à quelque chose. Hey. Esclave est une personne entièrement soumise à quelque chose. Ce qu'on appelle prisonnier. Donc on peut dire ce soir que tu peux être esclave de quelque chose. Tu peux être prisonnier de quelque chose. Alléluia. Comment on peut savoir que nous sommes esclaves?
Je parle de l'esclavage afin de t'amener à comprendre. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi l'esclavage, tu ne pourras pas prendre l'épée de la parole pour décréter que je ne suis plus esclave. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes pour qui est esclave. Alléluia. Et je nous pose la question ce soir, comment savoir que nous sommes encore sous la condamnation ou comment savoir si tu es encore sous l'esclavage? Comment savoir que je suis encore esclave de telle ou de telle chose? Comment savoir si je suis encore esclave? Oh, parce qu'on nous a dit tout à l'heure, comme je le disais, il y a des personnes qui sont prisonniers, qui sont esclaves, même sans s'en rendre compte. Un esclave, on nous dit que quand nous sommes esclaves, on n'arrive plus à se passer de quelque chose ou bien de quelqu'un. Ça rejoint à cette terminologie qui dit que l'esclave, c'est une personne qui dépend, qui est dépendant entièrement de quelqu'un ou de quelque chose. Un esclave, quand tu veux savoir que tu es esclave de quelque chose, tu vas te rendre compte que tu n'arrives plus à passer de cette chose, ou d'une personne, ou d'un aliment, ou d'un objet. Alléluia. Quels sont les avantages de ne plus vivre une vie d'esclavage? Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Mon ami, quand tu déclares que tu n'es plus esclave, tu as l'assurance, tu as la force de déclarer à haute voix. Et quand tu déclares, tu vas voir que tes actions vont accompagner tes paroles. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Le verset que j'avais pris pour aborder ce thème, je ne suis plus esclave. Jean 8, versets 31 à 36. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il a envoyé la parole. Et la parole est venue pour nous délivrer de notre angoisse. Alléluia. Une personne angoissée, c'est une personne prisonnière de ses sentiments ou de ses émotions. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole est venue nous délivrer. Amen. Quelle est mon assurance? Je ne suis plus esclave. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Oh mon ami, il y a beaucoup de vérité. Les hommes se sont fait leur vérité. Les hommes ont créé leur vérité. Mais laisse-moi te dire, il y a une seule et unique vérité avec un grand V qui s'appelle Jésus-Christ.
Au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été nous n'avons été dans l'esclavage de personne. Alléluia. Ça, c'est les Juifs qui n'ont pas cru, qui sont en train de rétorquer à Christ, qui sont en train de contredire à Christ, qui sont en train de contredire la vérité. Alléluia. Une personne qui viendra devant toi, toi qui as connu cette vérité, toi qui as cru à la vérité, il viendra contredire cette vérité. Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais nous n'avons été dans l'esclavage de personne. Comment toi dis-tu, vous serez libre? La discussion qu'il y avait entre les pharisiens et les seigneurs, qui est la vérité? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu qui n'est plus esclave? Amen. La Bible dit que le Seigneur va répondre aux Juifs qui ne veulent pas croire à la vérité qu'il était. Aux Juifs qui pensaient qu'ils étaient libres parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Aux Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui ne croient pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui se disent enfants de Dieu, entre guillemets, mais qui ne croient pas à la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, entre guillemets, parce que je ne veux plus dire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, la créature du Seigneur ne veut plus croire à la vérité qu'il est. On cherche les paroles qui chatouillent nos oreilles. On ne veut plus entendre la vraie vérité. Quand on te dit arrête le péché, sinon tu vas mourir, tu vas commencer à contester la vérité qui est la parole de Dieu. Mon ami, je ne suis plus esclave parce que je connais le véritable. Amen, amen. Le Seigneur dira aux Juifs qui n'ont pas cru, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Alléluia. Au verset 35, or l'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours. L'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours. Toi qui es esclave, tu ne peux pas demeurer dans la maison. Toi qui es esclave, tu ne peux pas connaître la vraie vérité. Toi qui refuses de reconnaître ton état, tu vas contester la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit au verset 36, qui est notre verset du jour. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je suis réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Les Juifs avaient déclaré au Seigneur que son témoignage n'était pas vrai. Mais laisse-moi te dire, les paroles sont l'expression parfaite de celui qu'il est. La Bible dit que le Seigneur, il est la parole faite chair. Ça dit que cette parole, il est lui-même ce qu'il déclare. Alléluia. Il est l'expression
de sa parole. L'expression même parfaite de ce qu'il est. La parole de Dieu, il est celui qu'il est. Alléluia. Des fois, on peut réaliser que il y a un contraste à la différence entre ce que nous disons ou montrons aux autres et ce que nous sommes en réalité. Alléluia. Il y a un contraste entre ce que nous disons ou ce que nous montrons, nous voulons que les autres puissent voir, et la vraie réalité que nous sommes en train de vivre, que nul œil physique peut voir. Il y a des fois, nous sommes tellement orgueilleux que nous refusons de voir cette vérité, que nous sommes prisonniers de telle ou de telle chose. Comme les alcooliques. Un alcoolique ne peut pas reconnaître, tant qu'un alcoolique ne sait pas reconnaître qu'il est alcoolique, il fera semblant devant les gens que je suis sobre, mais alors qu'il vit une vie d'alcoolisme. Une fois que l'alcoolisme a été déclaré, décrété que je suis alcoolique, mes amis, ça laisse place à la guérison. Les Juifs ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient esclaves. Et ils faisaient des faux semblants. Ils allaient au temple. C'est ainsi que le Seigneur pouvait leur dire, bande d'hypocrites, vous êtes morts, vous êtes esclaves des coutumes. Vous faites semblant. Tout ce que Jésus pouvait dire ou faire était en harmonie parfaite avec la pensée de son Père. Alléluia. Une personne qui ne veut plus vivre dans l'esclavage doit être une personne qui vit en harmonie avec la parole de Dieu, mon ami. Ce que je dis, c'est ce que je suis. L'action que je pose devant les hommes, c'est cette action même, je suis capable de les poser même en intimité. Alléluia. Et non le contraire. Jésus disait et faisait, tout ce que Jésus disait et faisait était en harmonie parfaite avec la pensée de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait dire au verset 29 de ce même chapitre de Jean 8 en disant, je fais toujours les choses qui lui sont agréables. Une personne libre, c'est une personne qui a la même pensée que Dieu. Une personne qui n'est pas esclave, c'est une personne qui copie le Christ. Alléluia. Qui marche selon Christ. Notre Seigneur est notre modèle par excellence. Nous devons absolument, impérativement, chercher à l'imiter. Comment l'imiter? Imiter Christ, c'est de copier sa vie, ce qu'il vit, ce qu'il fait. Ce que sa parole nous recommande, c'est ça que nous faisons. Et le Seigneur est en train de te dire à toi qui crois à cette vérité. Alléluia. À ceux qui croient en lui. Jésus est en train de t'annoncer ce soir. Il t'annonce. Jésus annonce une pleine délivrance. Alléluia. Jésus t'annonce une pleine libération. Alléluia. Jésus t'annonce une pleine délivrance. Ne soyons pas comme les Juifs qui protestent. Ne soyons
les Juifs qui veulent contester la vérité. J'aime bien dire ceci. Des fois, nous courons derrière la délivrance. Des fois, nous voulons, moi je vais être délivré. Mes amis, la délivrance, c'est un processus. Et le processus est enclenché quand nous croyons à la vérité. Quand nous savons reconnaître notre état, afin de croire à cette vérité qui nous a été envoyée. Alléluia. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Il est venu pour nous faire connaître la vérité. Cette vérité qui nous amène à vivre une vie libre. Ne soyons pas comme les Juifs. Les Juifs qui sont en train de dire au verset 33, jamais nous n'avons été dans l'esclavage de personne. Ne soyons pas comme les Juifs par un étrange manque de mémoire ou plutôt par orgueil. Ils ont effacé de leur histoire l'Égypte. Ils ont effacé de leur histoire, le pays de Babylone. Ils ont même oublié la présente domination que le peuple était en train de vivre par le peuple romain. Alléluia. La domination romaine à l'époque était en Israël. Ils pensaient que parce qu'ils mangeaient, ils se déplaçaient librement, qu'ils étaient libres. Alors que le Seigneur voulait leur ouvrir les yeux, leur montrer la vraie vérité de leur état, afin qu'ils puissent être transformés, afin d'obtenir la liberté. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui refusent d'admettre qu'ils sont esclaves. Alléluia. Pendant très longtemps, je me suis voilé la face. Pendant très longtemps, j'étais dans l'esclavage. Alléluia. Pendant très longtemps, j'étais captive de ce que les gens pouvaient dire ou penser de moi. J'étais esclave des hommes. Mes amis, j'étais esclave des hommes. Je ne pouvais pas bouger sans penser qu'est-ce que les gens diront de moi. Oh, aujourd'hui, je viens dire que je ne suis plus esclave des hommes. Parce que Christ m'a libéré. Alléluia. J'admets que j'étais très longtemps esclave. J'étais esclave du péché. Mais si tu n'arrives pas à admettre ton état, si tu n'arrives pas à reconnaître tes faiblesses, comment est-ce que le Seigneur pourra-t-il se glorifier dans tes faiblesses? Comment est-ce que le Seigneur va te laisser déclarer que tu n'es plus esclave? J'aime bien dire ceci. Un fou n'est plus fou lorsqu'il se rend compte qu'il est fou. Je répète. Un fou n'est plus fou lorsqu'il se rend compte qu'il est fou. Si tu sais que tu as une faiblesse, laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur veut transformer cette faiblesse en force. Parce qu'il est venu pour prendre les choses faibles, afin de confondre les forts. Il est venu pour prendre les choses viles, pour confondre les sages. Alléluia. Alléluia. On nous dit que si tu n'arrives pas à admettre ton état, ne t'imagine pas être libre de faire ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à te rendre compte de ton état actuel, ne t'imagine pas que tu as une vie libre. C'est ça qu'on appelle libertinage. Une fausse liberté. Une fausse délivrance.
Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur veut que tu puisses déclarer avec conviction du cœur, je ne suis plus esclave. Christ est venu, il faut que tu aies la vie. Il a dit dans sa parole, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je suis en train de parler de cette liberté qui est produite par la puissance de sa parole. Je suis en train de parler de cette liberté, pas cette fausse liberté que le monde veut nous faire croire. Je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais est-ce que c'est une vraie liberté? Le Seigneur ne veut pas que tu sois seulement libre, mais il veut te libérer. Il veut que tu vives une libération. C'est ça qu'il dit. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement, ça veut dire authentique. Une liberté authentique, pas une faux semblant de liberté, pas la libertinage, pas la liberté que les hommes te font croire, parce qu'ils te disent, oh, je peux aller où je veux, je peux voyager comme je veux. Vous savez, il y a des gens qui voyagent à gauche, à droite, mais qui sont esclaves dans leurs pensées. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent voyager ou je ne sais pas, se déplacer pour se rendre compte, pour se donner leur fausse liberté. Mais dans leur être intérieur, ils sont encore esclaves. Ce n'est pas de cette liberté que je suis en train de t'annoncer. C'est cette liberté dans ton esprit qui est produite par celui qui connaît la vérité. Par celui qui connaît la vraie vérité. Et notre vraie vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui connaît Jésus ne peut plus vivre une vie d'esclavage. Oh, j'aime bien dire, comme je le disais dimanche passé dans ma prêche, que Dieu m'a permis de pouvoir partager avec l'Assemblée. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de nous voiler la face. Il y a un ça ne va pas. Comment expliquer? Nous vivons dans des pays développés où nous sommes censés être libres. Mais nous voyons des dépressifs. Nous rencontrons des personnes dépressives. Nous rencontrons des personnes malheureuses. Comment expliquer que nous vivons dans un pays où nous sommes censés vivre une liberté réelle, mais nous sommes en train de constater avec beaucoup de désarroi la détresse de l'être humain. Alléluia. Où est la liberté? La liberté, ce n'est pas ce que l'État peut nous mettre en place. La liberté, ce n'est pas ce que les hommes peuvent mettre en place. Ça, c'est une libertinage. Mais la vraie liberté ne se trouve qu'en Christ Jésus. C'est lui qui s'appelle la vérité. Alléluia. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Oh mon ami, ne te laisse plus berner par les séducteurs qui est en train de ronger l'église aujourd'hui. Ne te laisse plus berner par les séducteurs qui est rentré dans l'église du Seigneur. Ne te laisse plus berner par celui qui s'est déguisé en ange de lumière. Par celui, le prophète qui a la bouche, la langue mielleuse, qui vient te vendre une fausse liberté. Mais je suis en train de t'annoncer, la vraie liberté ne s'obtient qu'à celui qui a rencontré le Maître. La vraie liberté ne se trouve qu'à celui qui a rencontré véritablement. Je ne dis pas celui qui a frôlé Christ. Je ne dis pas que celui qui a traversé. Non, je dis celui qui a fait la rencontre
la rencontre du Maître, la rencontre de l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour. La liberté ne se trouve qu'en lui. On te dit tu es libre, tu as 18 ans, tu peux faire ce que tu veux. On te dit que tu es libre parce que tu es majeur. Laisse-moi te dire, ça ce sont la fausse liberté que le diable est en train d'amener dans nos vies. On te dit que tu vas te marier, mais comment tu vas te marier si tu ne t'es pas apprêté à vivre, oh Seigneur, à vivre la vraie vérité. On te dit que tu auras beaucoup d'argent, mais si on ne t'avertit pas que tu peux devenir esclave de l'argent, tu vas vivre un esclavage moderne, tu vas vivre l'esclavage spirituel, tu vas vivre dans une prison, mon ami. Laisse-moi te dire, je te dis, la vraie liberté ne s'obtient qu'à la rencontre véritable du Maître. La vraie liberté ne s'obtient qu'à celui qui pratique la parole de Dieu faite chair, celui qui est venu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis plus esclave des hommes? Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la nourriture. Je ne suis plus esclave de la drogue. Je ne suis plus esclave de la prostitution. Oui, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se prostituent. Alléluia. Qui se prostituent, mes amis. Oh, ils n'ont pas connu le véritable. Je ne suis plus esclave du sexe parce que Christ m'a affranchi. Alléluia. 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 Je ne suis plus esclave. Comment vivre une véritable vie de liberté, de libération, une vie de délivrance? Premièrement, tu dois croire en Dieu et à son élu Jésus-Christ. Quand je dis croire, ce n'est pas croire du bout de lèvres. Tu dois croire véritablement en Dieu. Il y a des gens qui montrent qu'ils croient en Dieu. Il y a des gens qui proclament être enfants de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Jésus-Christ. Mais qui sont encore dans les prisons. Qui sont encore dans les condamnations. Arrêtez de fatiguer les hommes et les femmes de Dieu dans des délivrances. Une personne qui a rencontré Christ doit reconnaître cette délivrance véritablement. Arrêtons d'épuiser des hommes et des femmes de Dieu parce qu'une personne qui a rencontré Christ, oh, c'est une personne qui marche dans la délivrance certaine, dans cette réellement libre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Croire en Dieu et à son élu Jésus-Christ. Comment vivre une vie libre? Une vie libre, c'est de s'attacher à lui, corps, âme, esprit. À qui t'attaches-tu, mon ami? À quoi tu t'attaches? Parce qu'on nous a donné l'explication de l'esclavage. C'est une personne qui n'arrive pas à se détacher avec quelque chose ou avec quelqu'un. À qui est-ce que tu t'attaches? Qui est-ce qui a remplacé Dieu dans ta vie, dans ton existence? La Bible dit une vie de liberté, c'est une vie qui s'attache à Dieu, corps, âme, esprit. On est encore attaché aux choses de ce monde. On est encore attaché au plaisir de ce monde. C'est le plaisir de ce monde qui nous amène aux captifs, qui nous amène à devenir esclaves
du péché. Alléluia. Premièrement, croire en Dieu et à son élu Jésus-Christ. Deuxièmement, s'attacher à Dieu, corps, âme, esprit. Ça dit que je dors, je me réveille, je marche, je parle Dieu. Alléluia. Je pense Dieu. J'agis Dieu. Tu ne peux pas ne pas t'attacher et réclamer cette délivrance. Tu ne peux pas ne pas t'attacher et réclamer une vie libre. Tu vas penser que je décide de moi-même, je prends mes décisions moi-même, alors que tu es esclave de l'orgueil. Tu es esclave de la colère. Tu es esclave de l'amertume. Tu es esclave de l'argent. Tu es esclave parce que tu penses que mon pasteur ne me voit pas. Maman pasteur ne me voit pas. Même Dieu ne me voit pas. Alors je peux vivre une vie de fornication. Tu es esclave, mon ami. Laisse-moi te dire, tu es esclave. Une personne qui s'attache à un prostitué, il devient prostitué. Alléluia. Mais une personne qui s'attache à Christ, il devient Christ lui-même. Alléluia. Christ en moi, espérance de la gloire. S'attacher à lui, corps, âme, esprit. Troisièmement, nous devons déclarer la parole révélée de Dieu. Tu dois déclarer cette parole devant le péché. Tu dois brandir l'épée de la parole. Devant la tentation, tu brandis la parole. Alléluia. Tu dois déclarer la parole. Quatrièmement, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Mes amis, ce qui nous manque aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est la pratique. Pratico-pratique. On ne pratique plus la parole. On ne vit plus la parole. On n'a plus cette vie imprégnée. On pose les actions du monde. On déclare la parole, mais cette parole n'a plus aucune puissance en nous parce que nous ne la pratiquons plus, nous ne la vivons plus, mon ami. Quand tu déclares cette parole, tu veilles à ce que cette parole soit accomplie dans ta vie. Pratiquer la parole. Cinquièmement, une vie libre. C'est une vie qui fuit le péché. Une vie qui fuit le péché. Je suis en train de me dire, si Ève pouvait fuir devant Satan, toi et moi, nous ne connaîtrons pas la mort. Si Ève pouvait résister devant le diable, toi et moi, on ne sera peut-être pas là aujourd'hui. Cinquièmement, fuir le mal. Apprends à fuir le mal. Fuis le mal. Si tu sais que ce que je veux faire ne correspond pas à une vie de liberté, alors fuis. La Bible dit, fuyez. Fuyez devant l'impudicité. Aujourd'hui, on se compromet, mes amis. On se compromet avec le mal. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Oh, enfant de Dieu, enfant libéré de Dieu, fuis le péché. On te dit tu vas devenir tel ou tel personnage. Tu vas devenir telle ou telle femme, homme de Dieu. Mais est-ce qu'on te dit que tu dois résister au diable? Est-ce qu'on te le dit? Résiste au diable. La Bible nous dit résister au diable. Une vie libre, c'est une vie qui sait résister au diable. Alléluia. Si donc, puisqu'il en a le droit et la puissance, le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre.
Celui qui a le droit et la puissance, c'est le Fils. Celui-là, il dit, s'il vous rend libre, vous êtes réellement libre. Et réellement, non de la fausse liberté. Nous sommes en train de parler de réellement. Ne vivons pas une fausse liberté. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils pensent que parce que je chante, parce que je vais là-bas, parce que je peux me déplacer comme je vais, ça veut dire que je suis libre. C'est une fausse liberté que le diable a amenée dans nos vies pour nous détourner de la vraie liberté. Réellement, non pas de la fausse liberté dont on peut prétendre jouir, mais de la liberté des enfants de Dieu. Oui, de cette liberté que jouissent les enfants du racheté du Père. Cette liberté que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je ne suis plus esclave des hommes. Je ne suis plus esclave de ma famille. Je ne suis plus esclave des liens. Je ne suis plus esclave de la mort. Aujourd'hui, on attend des hommes en train de chasser des démons 36 000 fois. On chasse des démons 36 000 fois, les mêmes démons. Ça, ce n'est pas l'évangile de mon Seigneur. Ça, ce n'est pas l'évangile qui amène la liberté. Mon ami, c'est de fausses libertés. Celui qui a rencontré une réelle liberté, c'est celui-là qui va jouir de cette liberté. Alléluia. Il nous dit, il nous affranchira. Celui qui est la vérité vivante. Et que cette vérité qui resplendit dans la vie de l'homme qui a reçu la parole révélée de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus condamné. La Bible me dit que je ne suis plus esclave. Alors je crois cette parole. Je pose les actions d'une femme libérée. Pas libertinage, mais je parle de la liberté qui produit Christ en moi. Une personne libre, il s'est pardonné. Une personne libre marche avec conviction du cœur. Une personne libre, ce n'est pas une suiveuse. Une personne libre, ce n'est pas une personne qui suit la compromission. Une personne libre, ce n'est pas une personne qui jouit dans le péché. Une personne libre, c'est une personne qui réalise, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une personne libre, c'est une personne qui dit que je pardonne et j'oublie. Une personne libre, c'est une personne qui dit je prie pour ceux qui me persécutent. Une personne libre, c'est une personne qui marche nuit et jour attachée à la parole véritable de Dieu. Une personne libre sait que me mettre en colère et me coucher sous la colère est un péché devant mon Père. Une personne libre, c'est une personne qui ne veut pas se compromettre. Une personne libre, c'est une personne obéissante. Une personne libre,
C'est une personne qui s'appelle, comme l'apôtre Paul a pu le dire, esclave de Jésus. Esclave de Jésus. Esclave du Seigneur. Une personne libre, c'est celui qui s'est appelé Seigneur, mon maître. Mon maître. Une personne libre, c'est une personne qu'on ne peut pas empêcher son esprit d'être connecté avec le ciel. Une personne libre, c'est une personne qui n'est limitée ni par les circonstances, ni par les problèmes. Alléluia. Une personne libre, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'irai vers mon Seigneur. Une personne libre, c'est une personne qui a l'esprit connecté avec le ciel. C'est une personne qui dit, oh, qu'il pleuve ou qu'il neige, je continuerai à suivre mon maître. Que les gens m'insultent, que les gens se moquent, que les gens me laissent, que les gens m'abandonnent. Une personne libre ne regarde pas à gauche ni à droite. Une personne libre a le regard fixé vers l'objectif. Une personne libre, c'est une personne qu'aucune chose de ce monde ne peut l'empêcher de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Car le Seigneur Jésus m'a libéré. Je connais la vérité ce soir. Mon ami, toi tu as connu la vérité. Ta vie doit changer. Ton existence doit changer. Tu ne dois plus être l'esclave d'argent. Tu ne dois plus être esclave des hommes. Car Christ en toi, espérance de la gloire. Je ne suis plus esclave. Ni de l'angoisse du lendemain. Ni de la peur qui ronge le monde. Je ne suis plus esclave. Ni des liens de ma famille. Je ne suis plus esclave. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Libre. Commence à te voir libre. Libère ton cœur en pardonnant ceux qui t'ont fait du mal. Libère ton cœur de cette amertume qui ronge ta vie. Libère ton cœur en reconnaissant tes faiblesses. Libère ton cœur en disant, Seigneur, tu m'as affranchi. Tu m'as affranchi. Le Seigneur nous a affranchis. Il nous a justifiés. Il nous a élus. Justifier, c'est rendre juste. Justifier, c'est rendre comme il doit être. Le Seigneur t'a justifié. Et il veut te rendre comme tu dois être. Justifier, c'est exposer. Justifier, c'est démontrer sa justice. Justifier, c'est comme on est et comme on souhaite être considéré. Justifier, c'est libre. Libre. Merci Seigneur. Parce qu'un enfant a déclaré ce soir
qu'il était libre. Un enfant a déclaré et décrété ce soir qu'il n'était plus esclave. Un enfant a décrété ce soir qu'il a été justifié, sanctifié, élu par le Père. Sélectionné pour manifester la gloire du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Car tu es en train d'accomplir. C'est pourquoi cette parole est sortie ce soir. Je bénis mon frère qui a pris le temps de se connecter ce soir. Je bénis ma soeur qui a pris le temps d'écouter cette parole ce soir. Oh, la parole de Dieu est tombée ce soir. La Bible dit, et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel du haut des cieux envoya sa parole. La parole vient produire la délivrance. Alléluia. Laisse que cette parole produise la délivrance dans la vie d'une personne, d'un cœur, d'un esprit, d'une âme qui était captive. Oh, que cette parole produise la délivrance de la détresse, de la peur, de l'angoisse, oh, de la mort, de la maladie. Que cette parole produise une vie libre de toutes choses mauvaises qui nous a rendus esclaves pendant des années. Qu'une personne qui est connectée ce soir, qui est esclave par la maladie, je déclare et je décrète que tu es libre de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui était obsédée par les choses de ce monde jusqu'à devenir esclave. Je déclare et je décrète que cette parole est en train de produire la délivrance réelle dans ta vie au nom de Yeshua HaMashiach. Bin David, béni soit Dieu. Il y a une personne qui souffre pendant très longtemps. Laisse-moi te dire, cette parole est sortie pour toi ce soir. Il y a une personne qui est esclave des liens de famille. Que cette parole puisse faire tomber des chaînes. Afin que tu sois libre. Il y a une personne qui était enchaînée dans les liens de célibat. Laisse-moi te dire, ce soir les liens sont en train de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui était liée dans les liens de la débauche. Laisse-moi te dire qu'au travers de cette parole, les liens sont en train de se briser parce que Christ a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions parvenir à cette vérité qui nous rend libres. Tu connais la vérité aujourd'hui. Personne ne viendra plus te le faire à l'envers. Tu connais la vraie vérité. Et tu connais la vraie liberté. Une réelle liberté. À partir de ce soir, je le déclare, je le décrète au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les liens de famille tombent. Toi qui as rencontré le Christ. Mes amis, nous devons prendre conscience de qui nous sommes en train de parler. La Bible me dit que tous ceux qui ont fait la rencontre du Christ, ils ont vu leur vie être libérée. Alors si tu n'as pas encore connu le Seigneur, si tu as fait un pas mais tu n'as pas encore rencontré véritablement, aujourd'hui le Seigneur te donne cette possibilité de pouvoir le rencontrer. En reconnaissant, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, rentre dans mon cœur. Fais ta demeure en moi. La Bible dit que quand il frappe à notre porte, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que l'orgueil ne t'aveugle pas. Que la compromission ne puisse pas t'aveugler.
Que le péché ne t'aveugle pas. Aujourd'hui est un jour de grâce. Je ne sais pas pourquoi je parle, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as fait un pas, mais aujourd'hui tu veux faire la rencontre du Christ, c'est ton jour ce soir où les chaînes du péché vont tomber, où les chaînes des liens de famille vont tomber, où la mort va laisser place à la vie, où les ténèbres vont laisser place à la lumière du salut de Christ. Alléluia. Hindebo seke ya baba. Rokaskana manda seke. Hindemanda seko bosh. Le Seigneur est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, si tu ouvres la porte, je rentrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Ouvre ton cœur. Tu pensais être libre, mais tu étais esclave. Tu pensais être libre parce que tu prenais tes décisions par toi-même. Laisse-moi dire que tu es esclave. Mais aujourd'hui, tu as connu la vérité. Et cette vérité t'a franchi. Maintenant que nous sommes en train de parler. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je sens vraiment que l'Esprit de Dieu veut continuer à travailler dans les cœurs ce soir. Mes amis, on peut nous prêcher de toutes choses. Mais si nous ne sommes pas capables d'être libres en Christ, on peut tout faire. On sera toujours limité. Le Saint-Esprit est en train de briser le cœur ce soir. Le Saint-Esprit est en train de briser les chaînes ce soir. Les chaînes du vagabondage. Vous savez, il y a des gens qui sont prisonniers dans les vagabondages spirituels. Alors ce soir, le Seigneur veut briser les chaînes du vagabondage. Vagabondage spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de ce live, mais pas à la fin de ce que Dieu veut commencer dans ta vie. Alléluia. Nous arrivons à la fin de ce partage, mais le début d'un commencement réel avec Christ pour une personne connectée ce soir. Je sais que tu vas témoigner dans pas longtemps. Une personne va témoigner. Je pensais être libre, mais en fait, j'étais esclave. Mais aujourd'hui, je connais le véritable. Je sais maintenant que je suis réellement libre. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vais nous faire les annonces que j'ai l'habitude de nous faire. Aujourd'hui, je voulais faire une annonce particulière parce que cette semaine, je vais nous parler évidemment de Malaïka, l'ange de la rue. Cette semaine, je vais faire un appel au cœur généreux, vraiment, au cœur de Dieu. Je vais te demander quelque chose, que tu me le fasses vraiment
là aujourd'hui, demain, à la limite, mais vraiment aujourd'hui, la semaine qui vient de passer, il y a le président des Enfants du Cœur qui m'a contacté en m'envoyant la photo d'une petite fille qu'on a ramassée dans la rue. Cette petite fille, pardon, est approximative à l'âge de 3 ans à peu près, parce qu'on ne connaît pas son âge, parce qu'on l'a retrouvée dans la rue. Elle était toute seule, enveloppée dans des sacs poubelles, et on a enfoncé des sachets au niveau de sa gorge. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens voulaient faire à cette petite. Et elle a été retrouvée vraiment de justesse, parce que si les femmes n'avaient pas retrouvé cet enfant, je pense que cet enfant allait mourir. Je ne sais pas si papa, tu as des photos de cette petite, non? Je ne te l'ai pas envoyé, c'est pas grave. C'est une petite fille qui a l'âge de 3 ans qu'on a retrouvée. Et Malaïka, l'ange de la rue, a accepté de prendre en charge cette petite. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, cette petite doit être suivie, examinée vraiment par les médecins, parce que elle n'a pas une bonne état de santé. Vous imaginez un enfant, on ne sait pas combien de temps elle était à l'extérieur. Et on l'a amenée chez les docteurs, on a constaté beaucoup de choses. Elle a des amibes dans son ventre, elle a une malformation au niveau de son bras, de sa jambe. Elle a été brûlée au niveau de sa tête. On brûlait ses cheveux, on ne sait pas ce qu'on faisait à cet enfant. Bref, elle est vraiment dans un état qui ne plaît pas à un cœur d'une mère. Alors j'ai pris en charge cet enfant. Je voulais vraiment nous solliciter à aider cet enfant. Et comme elle n'avait pas de prénom, le président m'a proposé de lui donner un prénom. Et vous pensez bien que je l'ai appelée Malaïka. Et la petite Malaïka est là actuellement dans l'orphelinat Les Enfants du Cœur. Et j'en appelle vraiment au cœur généreux. Si vous avez vraiment, si vous avez à cœur d'aider les enfants qui souffrent, si toi tu es maman, tu es papa, ou seulement tu aspires à devenir vraiment maman, ou tout simplement un enfant de Dieu, tu es touché par cette histoire de Malaïka, alors je te demande d'envoyer ton don. Parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir soutenir cet enfant, pour l'amener chez les docteurs, pour le soigner, le nourrir, le vêtir vraiment, qu'elle ait une bonne santé. Et nous avons vraiment accepté de prendre cet enfant en charge qui s'appelle Malaïka. Elle s'appelle Malaïka, elle a 3 ans à peu près. On ne connaît pas exactement son âge, mais elle a 3 ans à peu près. Je vous enverrai des photos de Malaïka sur mon compte si vous voulez la voir. Et je t'invite vraiment à faire un don dans le PayPal Fondation Malaïka. Et tu spécifies, il faut que si tu fais un don pour Malaïka, la petite fille, tu vas le dire, c'est pour la petite fille Malaïka. Tu spécifies bien dans ton PayPal, je spécifie que c'est pour Malaïka. Parce que ce don-là, on va le prendre, tout cet argent, on va le prendre, on va l'envoyer pour que la petite Malaïka puisse être soignée. Donc je répète, si tu as quelque chose à donner, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, ou que sais-je, la petite a besoin d'être soignée, d'être suivie vraiment de près. Alors j'en appelle vraiment au cœur généreux. Fais ton don en spécifiant c'est pour la petite Malaïka. Là, ce soir, j'ai fait appel spécialement pour la petite Malaïka, pour qu'elle soit soignée, pour qu'elle soit vraiment bien entretenue. On a besoin de ton soutien, on a besoin des soutiens des uns et des autres. Donc voilà, et je nous annonce aussi notre événement que Malaïka l'ange de la rue est en train de préparer pour toi précisément, qui s'appelle Malaïka Showcase, qui aura lieu donc le 9
octobre 2021, je t'invite à venir dans ces showcases parce que ces showcases, c'est pour aussi venir en aide à la fondation Malaika, l'ange de la rue. Donc, on aura beaucoup de choses. On aura beaucoup des artistes qui vont venir agrémenter ces galas dînatoires. On aura un repas. On aura vraiment le spectacle avec notre frère Willy Boy qui va nous amener vraiment dans des danses traditionnelles. Nous allons avoir la chantre Roxy Oloa qui va nous amener aussi dans un temps de louange et d'adoration pour agrémenter cette soirée. Nous aurons aussi notre invité surprise. Je vais vous l'annoncer dans pas longtemps. Cet invité surprise, il ne restera pas sur invité surprise. Je vais vous l'annoncer dans peu de temps. Donc voilà, ça sera une soirée vraiment agréable. On va accorder l'utile à l'agréable. C'est ça qu'on dit, papa. L'utile à l'agréable. Voilà. Et tout cet argent qu'on va récolter par l'achat de ta place va aller à la fondation parce que nous avons des projets de mettre en place une maison d'accueil, de mettre en place vraiment des choses pour que les enfants de la rue puissent retrouver un cadre aussi comme tous les enfants le méritent. Aucun enfant sur cette terre a demandé de perdre ses parents. Aucun enfant sur cette terre a demandé d'être dans la rue. Aucun enfant sur cette terre a demandé à ce que d'être appelé, sorcier de sa famille. Et quand toi et moi nous le savons, aidons ces enfants. Tu peux l'aider au travers Malaika, l'ange de la rue, qui est mise en place pour que nous puissions accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous faisons ça, nous sommes en train d'accomplir la parole de Dieu. Quand tu es en train de venir en aide, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Quand tu viens en aide aux pauvres, la Bible nous dit que tu es en train d'emprunter à Dieu, de prêter à Dieu. Alléluia. De prêter à Dieu. Et comme Dieu ne doit rien à personne, il ne reste pas redevable, Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je vous bénis, je vous bénis. Partagez encore ces lives. Continuons à partager parce que je sens que ces lives, le Saint-Esprit est en train de continuer le travail. Moi, j'ai achevé mon travail. Maintenant, le Saint-Esprit va continuer à travailler dans nos cœurs pour nous rendre véritablement libres. Pour que ce décret que nous avons posé ce soir soit vraiment visible et palpable dans nos vies. Paix et grâce de Dieu chez vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. On se retrouve prochainement si Jésus ne revient pas. Mais si Jésus revient, je sais qu'au nombre où nous étions dans cette connexion, on va se retrouver avec notre Seigneur au paradis. Et bien, s'il ne revient pas, si Dieu nous l'accorde dans sa grâce, nous allons nous retrouver la semaine prochaine par sa grâce et dans son amour. Paix et grâce de Dieu. Et je vous dis à tantôt. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je vous dis bye bye.